Salut, c'est Arnaud, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va nous permettre de clôturer le dossier de session. On va avoir 3 items, 2 assez rapidement parce que finalement il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est récolter des données, et un troisième item qui va être un petit peu plus important. L'un des éléments donc pour finaliser le dossier de session, ça va être la présentation des différents bilans de l'entreprise. En soi, rien de très subtil, en fait il va falloir que tu demandes aux acquéreurs leurs 3 derniers bilans d'exercice de façon à pouvoir les fournir dans ton dossier de session. C'est ce qui va permettre aux banques de vérifier la viabilité de l'entreprise que tu achètes, voir si elle n'est pas en perdition économique, voir si tu ne rachètes pas quelque chose qui est en train de s'écraser. Ça sera également dans cette zone-là que tu vas devoir mettre si jamais il y a des baux qui ont trait à la gestion de la pharmacie vis-à-vis d'une éventuelle SCI que pourraient posséder les vendeurs que tu rachètes ou pas. Ensuite, deuxième item, les contrats. Donc les contrats, en fait, c'est tout ce qui regroupe les contrats que tu peux avoir, du moins que tes vendeurs peuvent avoir, avec des sociétés externes à la pharmacie. On va regrouper dans ces contrats tout ce qui est contrat de type téléphonie, contrat qui va regrouper ton LGO, ton logiciel de gestion officinale, un contrat d'alarme par exemple, un contrat sur une photocopieuse, tous les leasing que tu peux avoir. Il va falloir que tu essaies de récupérer tous ces contrats, car au moment de ton rachat, si jamais par exemple tu rachètes une société, si jamais tu rachètes des parts de société, tu seras amené à devoir reprendre l'intégralité des contrats présents. Si jamais tu rachètes un fonds de commerce, ces contrats s'arrêteront parce que du coup en fait la société en elle-même s'arrêtera. Certains devront être impérativement repris car ils font partie en fait du fonctionnement de la pharmacie. D'autres pourront être clos à l'occasion notamment de la fermeture de la société ancienne, de la société des vendeurs. Prends le temps d'étudier ces différents contrats, regarde ceux qui sont pertinents, ceux qui ne le sont plus. Bien souvent, en fait, il arrive que des pharmaciens aient encore des contrats avec des sociétés, alors qu'en fait, techniquement parlant, rien ne les lie à eux. On va dire par exemple un contrat de leasing sur une photocopieuse qui n'existe plus, un contrat de téléphonie avec un opérateur qui n'est pas présent. Bien s'assurer également qu'il n'y ait pas de contrat qui soit utilisé à des fins personnelles par tes vendeurs et qu'on te présente en fait dans l'actif de la pharmacie. Donc vraiment prendre le temps d'analyser chacun des contrats, c'est également le moment de regarder ce que peut proposer la concurrence, notamment par exemple au niveau des logiciels informatiques, voir un petit peu l'état du leasing, voir quand est-ce qu'il se clôture et voir en fait si d'autres prestataires peuvent te présenter des solutions qui sont meilleures et ou moins coûteuses. Pareil pour la téléphonie, voir un petit peu quel type d'engagement tu peux avoir, si jamais c'est de la location de matériel ou si le matériel t'appartient, voir si tu peux changer certaines choses. Ça te permettra également d'avoir des contacts avec les sociétés pour voir si tu dois être amené à changer certains items. À l'exemple type de la société de téléphonie où il va falloir que tu modifies par exemple le nom de ta pharmacie de façon à ce que par exemple les messages d'accueil téléphonique soient bien adaptés par rapport à ta reprise. Voilà, donc 2 petits items, les bilans, les 3 derniers bilans et autres contrats, notamment SCI, et les contrats avec les prestataires externes. Le dernier point, et c'est la pierre angulaire finalement de ton dossier de session, ça va être le prévisionnel, le plan de financement. Pas de souci à avoir là-dessus, c'est pas à toi de le rédiger, ça va être un comptable qui va te suivre et qui te suivra sûrement en fait dans les années qui vont venir, qui va t'aider à l'établir. Un prévisionnel, un plan de financement, c'est finalement en fait la présentation de comment va évoluer ta pharmacie dans les 10-12 prochaines années qui viennent et ainsi démontrer d'une manière comptable que la pharmacie que tu vas reprendre va être solvable sur les 10 à 12 prochaines années. Le comptable, en tant qu'expert, sera amené à reprendre l'existant et à le réadapter dans les 10 à 12 prochaines années qui viennent.
Je pense qu'il est pertinent lorsque tu reprends une pharmacie d'être relativement prudent. Garde bien en tête qu'une banque, lorsqu'elle finance une pharmacie, reste relativement factuelle et se base sur l'existant. Inutile de faire des projets sur la comète en prévoyant, même si tu les réalises, des grosses évolutions, tant au niveau de la marge qu'au niveau du chiffre d'affaires. Il faut être relativement réaliste, voire même un tant soit peu pessimiste. Un plan de financement ne t'engage pas en soi. Par contre, je pense qu'il est plus raisonnable de présenter un bilan relativement pessimiste, mais solvable, plutôt que quelque chose qui est très optimiste et qui est solvable, parce qu'une banque considérera que, ok, tu as sûrement en fait de très bonnes intentions, mais rien ne garantit l'évolution extrêmement positive que tu anticipes. Même avec toute l'énergie, une banque, c'est très factuel, ça se base sur l'existant, ça va prendre en considération ta motivation, mais pour elle, ce qui la rassure, c'est ce qui a déjà été réalisé. Lors de la réalisation de ton plan de financement, il sera important donc d'y intégrer certains paramètres. Des paramètres notamment donc liés à ton apport, ou à celui de ton associé, ou à celui des différents financeurs. Il sera important également d'y intégrer les évolutions de la masse salariale, si jamais tu prévois des débauches de personnel, ou si au contraire tu prévois des embauches de personnel, ils devront être mis dans ce plan de financement. En ce qui concerne ta rémunération, je t'invite à te mettre une rémunération relativement basse, mais pas trop basse. En moyenne, un pharmacien titulaire, lorsqu'il débute, lorsqu'il reprend une pharmacie, il est de bon gré de se fixer un salaire net entre 2500 et 3000 euros, sachant que de toute façon, si jamais tu performes, tu pourras toujours te verser des sommes plus importantes en fin d'année à l'occasion de ton bilan avec un reversement de dividendes. Dans la même optique, je t'invite également à y intégrer une enveloppe travaux. Si jamais tu n'as aucun travaux à prévoir dans cette pharmacie, c'est formidable. L'enveloppe travaux finalement permettra de garantir toujours une certaine forme de solvabilité malgré le fait que tu empruntes plus. Si jamais tu prévois de faire des travaux, ils sont déjà intégrés. Cela te permettra d'éviter de retoquer à la porte de la banque pour demander de nouveau du crédit. Ce plan de financement sera établi donc avec ton ou tes apports. Il sera basé également sur ta masse salariale, il sera basé également sur un taux d'intérêt. Taux d'intérêt qui sera estimé par rapport à ce qu'il se pratique au moment où tu présenteras le dossier de cession. Charge à toi dans ta négociation avec la banque d'obtenir le meilleur taux d'intérêt. Moins il est élevé, plus ton plan de financement sera valable. Voilà. Au niveau du plan de financement, il sera également pertinent d'y intégrer tout ce qui est assurance, assurance liée à ton crédit. Un plan de financement, donc, si jamais tu reprends seul ou avec un associé. Si jamais tu passes par la présentation de financeurs, il faudra également mettre un plan de financement, un prévisionnel, ayant trait à la redistribution des dividendes de ta société, une SEL quelconque, vers les SPFPL qui chapeautent le prêt attribué à ta pharmacie. Là encore, il faudra que la redistribution de dividendes soit cohérente par rapport au montant des remboursements à effectuer pour le mois. Inutile de mettre des valeurs énormes, un simple remboursement suffira. Là encore, ça sera à poser avec le comptable. L'expert comptable est habilité à faire ça, ils en font régulièrement. Il sera de très bons conseils, surtout au regard des 3 bilans que tu auras été en mesure de fournir dans ton dossier de cession. Voilà, ces 3 derniers items permettent de clôturer le dossier de cession. Ce dossier de cession, une fois rempli, il faudra que tu le transmettes aux différentes banques que tu vas solliciter. On se retrouve pour une prochaine vidéo où on parlera un petit peu de comment se passe l'entretien avec les banques, comment va se passer en fait la présentation de ce dossier de cession, comment en présenter les différents items et quelles sont les démarches, à effectuer pour réaliser
une réunion avec les banques. À très bientôt. N'hésite pas à t'inscrire sur cette chaîne de façon à pouvoir voir s'il y a de nouvelles vidéos. Je te dis à bientôt pour une vidéo donc sur la présentation de ce dossier de cession aux banques. À bientôt.